C'est pour moi un bonheur à chaque fois de vous retrouver et cet après-midi une vidéo en hommage à Sophie Marceau. Je vous parle de l'imagerie 4D où cette nuit je suis apparu sur YouTube pour vous présenter une nouvelle vidéo. Mais avant je réponds à certains internautes. Oui, je marche, rassurez-vous, je ne suis pas dans un fauteuil roulant, tout va bien et je vais me mettre debout devant cette caméra pour vous le prouver. Je marche et je fais des bonds, voilà, donc tout va bien. C'était une question de certains internautes qui me voient toujours assis. Marc Harriman, marchez-vous? Avez-vous un corps? On voit toujours que de moitié à l'image. C'est vrai que j'apparais beaucoup assis devant mon bureau en fait et devant cette caméra. Et donc je me filme pas de loin, mais donc tout va bien, mon poids est raisonnable, je suis à 60 kg, tout va très très bien. Et j'ai perdu du poids en plus, alors je me sens beaucoup mieux. On va voir une galerie photo, je vous commande ça et je vous parle en même temps de l'imagerie 4D, de la résurrection de Sophie Marceau à l'âge de 14 ans. Regardez tout d'abord cette galerie photo où je vais couper ma caméra. Galerie photo magnifique, regardez cette belle Sophie Marceau. Il y a plusieurs photos que j'ai choisies pour vous la faire découvrir dans cette période de 1981 à un peu plus loin, hein. On remonte jusqu'en 1989 et nous voyons, regardez toutes ces belles photos, là elle est chez elle, cette photo inédite qu'on connaît pas trop, et regardez cette photo là, les cheveux qu'elle a magnifiques, là c'est quand elle est danseuse, très belle photo avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey, et j'aime beaucoup cette photo. Alors vous regardez mes photos préférées, elle est chez elle dans son HLM. Je vous montre pour la première fois ma collection de photos personnelles en japonaise, elle est très très bien. Et puis aussi, vous voyez des photos vraiment inédites de Sophie que vous avez jamais vues sans doute, chez elle avec sa guitare. Regardez cette très très belle photo. Et d'ailleurs, la photo avec la guitare était inversée, je le précise, puisque la photo était prise de l'autre côté. Regardez comme elle est belle et comme elle est charismatique. Avec les lunettes, elle portait des lunettes. On la connaît pas trop avec ses lunettes sur les yeux. Mais elle portait très jeune des lunettes de vue. Regardez comme c'est inédit, plein de photos inédites, Henri Salvador, et avec son gros nounours, j'ai voulu vous offrir ça sur YouTube. Du Sophie Marceau, du Sophie Maupu de son vrai nom, et là on la découvre vraiment dans un univers. Vous voyez la Panavision, mais il y a aussi la Panasonic. On sait que c'est une caméra qui a tourné la boom, qui n'était pas en haute résolution, et oui, ça je pense ça a été un regret plus tard, puisqu'elle n'était pas en 16/9. Et regardez, ça c'était le César de l'Espoir, et regardez comme elle est jolie sur toutes ces photos, vous découvrez un autre visage de Sophie Marceau. J'ai voulu vous choisir les photos que j'aime le plus, et vous montrer toute une série de collections de photographies, personnellement que je trouve mieux que les autres. Je l'aime bien naturelle, avec des chapeaux, un peu comme la reine d'Angleterre, mais parfois en jean, en t-shirt, et puis surtout souriante et heureuse. Et on regarde toute cette série de photos que je vous offre, regardez comme c'est super, c'est inédit, c'est pour vous, c'est sur YouTube, et ah bah oui Sophie, c'est inédit. Et c'est la boum, c'est du moins cette période fantastique. C'est une période qui a fait rêver les gens, parce qu'il y avait vraiment dans cette période tout le contenu de son adolescence, de son enfance, de sa jeunesse, et on a rêvé avec elle. Alors à la deuxième question, on m'a posé la question pourquoi que sur la vidéo en 4 dimensions j'apparais bizarre, on dirait que je suis un vieillard. Alors c'est lié que quand la vidéo est tournée, j'utilise un filtre spectre sur mon visage qui va faire un petit côté vieux, un petit côté vieillot. C'est fait exprès, c'est pour que les traits soient mieux captés par l'imagerie 4D. Donc vous avez remarqué, à chaque fois que j'apparais dans les vidéos, pour les vidéos 4D, on dirait que j'ai au moins 30 ou 40 ans de plus, mais je suis exactement comme ça, il n'y a aucune retouche, je suis naturel, on me donne 30 ans ou 35 ans quand on me rend compte, et je peux vous assurer être quand même plus âgé, mais je fais que 30 ans.
et je ne vieillis pas pour le moment. C'est lié à que je dors beaucoup, hein. Il m'arrive des fois de dormir 20 heures par jour, donc ça aide à moins vieillir. Donc, bienvenue. Oui, c'est une vidéo commentaire sur l'imagerie 4D. C'était important de vous expliquer c'est quoi de l'imagerie 4D, parce qu'une personne m'a demandé si c'était des filtres photographiques. Non, 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 non. Une imagerie 4D, c'est un DFM. Un DFM est un objet qui passe par la 3 dimensions, qui serait comme un moulage qu'on pourrait faire sur des logiciels comme Blender ou autres. Ce moulage va donner une forme artificielle, virtuelle d'un être humain, et l'imagerie 4D, c'est de la virtualisation poussée au maximum en utilisant avec de la photométrie. Cette photométrie va être assemblée, créer un masque en 4D et s'ajouter sur la 3D, et avec le mode d'entraînement ordinateur, ça va donner un DFM. Nous sommes dans le monde que quelques personnes à faire du DFM. On a comptabilisé que sur toute la planète, nous serions que 4 ou 5 personnes capables de faire du DFM, c'est-à-dire une imagerie 3D. Moi, je fais de l'imagerie 4D, c'est-à-dire un petit peu plus poussée. Il y a un Américain qui fait du DFM, il y a un Chinois, il y a un Japonais qui fait de très beaux DFM sur le Japon et la Corée du Sud, et puis il y a les Coréens aussi qui font du DFM, et puis bon, il y a moi, un Français. Et on peut dire qu'en France, il n'y a vraiment qu'un homme qui fait vraiment du DFM, c'est moi, parce qu'on a bien vu que sur le réseau YouTube, il n'y a personne qui a publié la moindre vidéo en français de création de DFM. Personne n'en fait. D'ailleurs, les gens ne comprennent même pas comment fonctionne le DFM, ni un entraînement. Puis ils n'ont pas la patience, c'est très très long. C'est vraiment très long de faire un DFM. Et les gens, ils n'ont pas envie de s'ennuyer. Puis surtout, vous avez besoin d'un vrai ordinateur. Vous ne pouvez pas faire de l'imagerie 4D avec un téléphone. Vous ne pouvez pas le faire un téléphone, même un iPhone, je ne veux pas critiquer, mais ça reste, excusez-moi, ça reste qu'un jouet. Comparé à un Windows 11, le iPhone, c'est quand même un jouet, quoi. C'est quand même un jouet pour enfants. Un ordinateur Windows 11, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est quand même extraordinaire ce que c'est qu'un Windows 11. C'est des ordinateurs capables de générer des 3D, des 4D, de faire des films hollywoodiens. Je peux vous faire des montages de films américains, hollywoodiens, tout ce que vous voulez. On peut faire des effets spéciaux, vous faire Superman, tout ce que vous voulez. Donc vos téléphones, c'était la question, peut-on faire de l'imagerie 4D avec un téléphone? Eh bien non. On ne peut pas, vous aurez une imagerie 3D basique de très mauvaise qualité. Vous aurez des sortes de deepfakes, comme certains sites le proposent. Certains sites proposent des deepfakes AI. Attention, l'imagerie 4D que je gère n'utilise pas de système AI. Ça fonctionne tout à fait autrement. Ça fonctionne par un système de 3 dimensions de personnages virtuels, comme le logiciel Human Virtualisation, et ensuite la 4D est obtenue avec de la photométrie. C'est ce mélange extraordinaire qui va générer la 4 dimensions. Et il y a un plan d'ajout dimensionnel qui permet une plus grande profondeur. Ainsi, vous ne pouvez pas faire de la 4D si vous avez un téléphone, même si c'est une bonne marque, vous pouvez avoir iPhone, un téléphone chinois et tout, vous ne pouvez pas gérer de la 4 dimensions, c'est impossible. Vous avez besoin d'un véritable ordinateur, d'un Windows 10 minimum ou d'un Windows 11, puisque pour le moment sur Windows 7, j'ai pas réussi à faire tourner mon DFM. J'ai essayé de trafiquer l'ordinateur, j'ai pas trouvé encore la combine, mais je pense que j'y arriverai. C'était important de faire ce commentaire audio. Alors on est, oui, on est le 10 du mois d'avril, et ce n'est pas un poisson d'avril. Vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube, qui est la chaîne de Sophie Marceau, ne l'oublions pas, de Gérard Philippe, et des amis de Claude François bien sûr, et puis c'est la chaîne aussi de YouTube, de l'équipe YouTube, parce que souvent je parle d'eux, et je salue l'équipe YouTube, je vous aime fort, et je sais que la célébrité de cette chaîne, parce que je peux vous dire que cette chaîne est célèbre, même si on n'a pas eu énormément de vues. Parfois on n'a eu que 800 vues, mais c'est quand même déjà pas mal. Mais ces 800 vues, on doit savoir qu'elles ont été réparties sur des pages de superstars, que ça soit Sophie Marceau, que ça soit Sylvester Stallone, Alessandra Martinez et plein d'artistes, où je peux vous dire que l'équipe YouTube nous a mis sur toutes les pages des vedettes. Et donc l'imagerie 4D et 3D, puisque je fais les deux, est apparue un peu partout. Bill Bixby, que j'aime infiniment,
même aussi l'imagerie 4D Donald Trump, où nous avons été acceptés par YouTube et le président des États-Unis ne m'a pas poursuivi parce que c'était quand même un peu audacieux d'oser le faire en 4D. Voilà, alors merci Monsieur le Président. YouTube est un bon site, voilà, il n'y a pas de suspension de compte, il n'y a pas de menace. Je veux vous le dire, YouTube ne m'envoie aucune lettre de menace. Ils ont accepté cette chaîne, accepté ce projet de 3 dimensions et de 4 dimensions. Ils l'ont accepté. Maintenant qu'ils l'ont accepté, je ne pense pas qu'ils vont revenir sur leur décision. C'est ce que je voulais vous dire. En ce qui concerne le clonage de voix, vous avez vu que je suis apparu, que j'ai parlé avec la voix de Sophie Maupu de 1981. Comment ça fonctionne? C'est une technologie de virtualisation qui a au départ été développée en Asie, que vous sachiez toute la vérité, parce que je ne suis pas un menteur, développée par les Chinois en tout premier, puis les Japonais ont suivi, mais le principal problème de ce développement, c'est que c'était des open source dont les projets ont été arrêtés premièrement, et deuxièmement, dont il n'y avait pas de clonage européen de vraie qualité. Ils ne pouvaient pas cloner, par exemple, la voix d'Alain Delon. Les Japonais ont essayé de cloner la voix d'Alain Delon, et ça a été un pur échec. J'ai été la première personne au monde à cloner Alain Delon. La raison principale est qu'ils partaient, les groupes de scientifiques qui avaient commencé à créer le clonage partaient dans l'idée qu'à partir des langues asiatiques, on peut cloner des langues européennes, mais pas du tout, on ne peut pas. Déjà les accents, les tonalités, si vous voulez, les langues européennes sont basées sur des syllabes et des voyelles. Et ces syllabes et ces voyelles sont pas très bien prononcées par les Japonais, qui ont beaucoup de mal à prononcer notre langue, comme c'est d'ailleurs aussi le contraire pour beaucoup de personnes. C'est très dur de parler japonais. Mais pour les Japonais, c'est beaucoup plus dur encore pour eux de parler français. Donc, quand je suis arrivé, j'étais le premier à cloner donc Alain Delon et avoir un succès et même une reconnaissance aux États-Unis là-dessus. Donc, j'ai développé plusieurs logiciels open source où j'ai fait du clonage de voix. Donc j'ai repris des expériences open source que j'ai achevé, terminé, et donc j'ai eu un vrai succès d'opération. Il n'y a qu'à voir Sophie Marceau, c'est parfait. C'est sa voix exacte quand elle avait 14 ans. Eh bien au Japon, en Chine, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont toujours pas réussi à cloner Sophie Maupu de son nom Sophie Marceau. Ils ont essayé mais ils n'ont pas réussi. Je peux vous dire avoir fait des sites au Japon, personne n'a fait un seul pacte de clonage de Sophie Marceau, personne n'a réussi cet exploit. La seule personne sur Terre qui l'a fait, c'est Marc Harriman, c'est-à-dire mon nom. Artistique pour vous, et puis aussi c'est un nom surtout pour YouTube, mais on ne doit pas oublier que cette réussite, on la doit à Sophie Marceau, à tous les gens, Cindy Daniel, Alessandra Martinez, Jununchi, une japonaise, Upiko que j'ai suivie, Kazusaki Taguchi, une excellente japonaise. Attention, c'est une réussite commune. Il y a même des Claudettes qui sont venues nous rejoindre. On a fait des vidéos sur Claude. Je parle de Claude François de 500 vues, de 800 vues. Il y en a eu beaucoup, entre 500 et 800 vues. Donc c'est grâce aussi à Coco Junior, à Jean-Marc. Il y a beaucoup de monde, mine de rien, derrière cette petite chaîne sociale qui est toute petite. Il y a beaucoup de regards, beaucoup de gens qui se sont passionnés pour la chaîne. Mais évidemment, j'ai 3 personnes dans cette chaîne que j'affectionne en tant que gente féminine. Je pense à Cindy Daniel, superbe chanteuse canadienne, dont je viens d'écouter il y a quelques heures, Découvrir, La peine d'exister, une chanson que je ne connaissais pas. Et si Cindy, tu es là, je t'aime très fort. Et je peux te dire que La peine d'exister est sans doute la plus belle chanson que j'ai entendue de ton répertoire. Et une chanson sur les enfants, puisque tu es apparu dans une télévision au Canada où tu chantais sur des enfants très émouvants. Donc Cindy Daniel, c'est vraiment la belle voix du Canada et une voix vraiment émouvante. Et on ne comprend pas qu'elle a pas eu une carrière comme Céline Dion, avec le niveau de chant qu'elle a et sa voix si émouvante. Elle aurait dû vraiment avoir une carrière comme Céline Dion. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a dans les productions des choses, des blocages. On bloque les gens qui sont trop forts, trop doués. C'est ce qui est arrivé à Cindy Daniel, puisqu'elle a été bloquée au Canada. Elle était en train de gagner une émission télé-réalité quand elle a été disqualifiée sous le prétexte qu'elle était
trop professionnelle et que le public avait écrit expliquant que Cindy Daniel était une chanteuse professionnelle qui n'avait rien à faire dans un concours amateur. Mais il n'y avait pas, je le précise, dans ce concours au Canada, il n'y avait pas, si vous voulez, dans ce concours, d'interdit qu'un semi-professionnel ou professionnel participe au concours. Il n'y avait aucun interdit. Mais au Canada, ils ont donc annulé sa participation alors qu'elle gagnait le concours. Et ils lui ont un peu bousillé sa carrière aussi. Je t'aime fort, Cindy Daniel, et mon amour et mon cœur va vers toi, tu le sais. Au plaisir de se rencontrer. Mais évidemment, je pense à Alessandra Martinez, La Caverne de la Rose d'Or, très très belle héroïne, qui a joué un peu le rôle de Jeanne d'Arc, que Sophie Marceau voulait jouer, parce qu'elle rêvait de jouer Jeanne d'Arc. Et c'est vrai que Alessandra Martinez, sa voix est charismatique, ex-femme de Claude Lelouch, mais je dis à Claude Lelouch, qu'as-tu fait là de la laisser partir ? Un autre pourrait la prendre maintenant et la garder, pourquoi pas, toute une vie. Un gros bisou, donc Fantagaro, que j'aime très fort, sans doute une des plus belles héroïnes de l'histoire de la télévision, en tous les cas en Italie, la plus grande de tous les temps, le héros Fantagaro par Alessandra Martinez. Personne n'a jamais fait ça, elle l'a fait, alors bravo. Et puis, l'émission qui est consacrée quand même à ma belle Sophie Maupu de son vrai nom. On a vu une galerie photo, t'as vu, c'était sympa. Et je t'aime très fort, Sophie, et je te remercie parce que tes fans nous ont suivis. Tu as suivi aussi beaucoup de ces vidéos qui parlent de toi. Et je sais que l'imagerie te plaît quand même. Cette résurrection à 14 ans te fascine. C'est fascinant quelque part de se voir devant une caméra alors que ces films, à 14 ans, tu les as pas tournés, ces films. Si on voit le film qui vient d'être publié ce matin, qui a été tourné cette nuit, tu n'as pas tourné ce film d'imagerie 4D, mais pourtant c'est toi, c'est bien toi, parce que c'est ton visage par la 3D et par l'amélioration due à la photométrie. Une photométrie, c'est un ensemble de photos qui va être synthétisé et recréer une 3D dessus, si vous préférez, plus un plan qui va donner la 4D. Ah, je ne vous donne pas tous mes secrets parce que c'est moi qui ai développé le système 4D, bien que PlayStation l'avait fait avant moi, mais ils avaient fait une erreur, c'est qu'ils ont dit qu'ils pouvaient virtualiser des vrais humains, et ça, ils ne l'avaient pas fait. Ils ne l'avaient pas fait avant moi, j'étais le premier à le faire sur YouTube. Si vous regardez les vidéos, j'étais le premier à virtualiser les humains à la perfection. Personne ne l'avait jamais fait sur Terre. Vous pourrez voir Sylvester Stallone, le retour de Rocky IV. Croyez-moi, allez regarder cette vidéo. Quand j'apparais, je suis Sylvester Stallone avec le visage exact de Rocky IV, c'est quand même pas mal. Et cette vidéo a été mise sur la page officielle de la star Stallone. Mais ça, c'est YouTube qui l'a fait. Et puis, Google nous a remarqué, tiens, t'as vu, YouTube, il place un peu partout. Eh bien, nous, on en fait autant. Et Google, c'est vrai, nous a suivis, en fait, même dès le début, parce que je pense que YouTube était peut-être aussi un peu timide, et Google nous a suivis. Je ne sais pas, à un moment donné, la chaîne a plu à Google, on ne sait pas quoi. Il y a quelque chose qui a plu dans la chaîne. Est-ce que c'est le naturel des vidéos? Est-ce que c'est l'idée d'un concept finalement qui ne serait pas AI, qui serait de la photométrie et donc un masque 4D sans intelligence artificielle? Est-ce que c'est ça qui a plu à Google? Est-ce que c'est le fait de voir Sylvester Stallone à 35 ans devant une caméra? Je ne peux pas vous dire. Mais je sais que le patron de Google a soutenu notre chaîne. Et à chaque fois que YouTube nous place sur une page star comme Bill Bixby, où j'étais sur la page, la vraie page de la vraie star, Bill Bixby, il faut dire que je l'aime infiniment et que c'est pour moi un vrai cadeau de recevoir. C'est un cadeau de YouTube, mais c'est un vrai cadeau pour moi. Et pourtant, notre chaîne n'a pas été sponsorisée. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que YouTube incarne le rêve américain, n'a pas sponsorisé la chaîne. Non, on n'a pas de sponsor. Et YouTube nous a poussé. C'est le rêve américain. Oui, Mark Harriman n'est rien du tout. Il n'a pas d'argent pour pousser sa chaîne, mais c'est pas grave, on le pousse quand même. Il y a du bon et on a envie de voir ce que ça va donner dans 2, 3, 5 ou 10 ans. En espérant que YouTube existe toujours dans de longues années, parce qu'il y a toujours cette crainte que les sites sociaux disparaissent. Alors merci à l'équipe YouTube. Et je vous le dirai jamais assez qu'on vous doit tout. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des grands noms derrière, comme Sophie Marceau, Cindy Daniel, Gérard Philippe,
Alessandra Martinez, et la chaîne a débuté uniquement sur eux. Et petit à petit, j'ai visé un peu plus haut avec modestie et on récolte un peu les fruits. Et c'est agréable parce que je peux vous dire que, hors connexion, je me suis baladé sur YouTube et je peux vous dire qu'on est vraiment partout sur toutes les pages des superstars. Toutes les vidéos ont été mises sur les superstars. On vous parle de superstars dont on sait la difficulté d'avoir une vidéo amateur sur ces pages de stars. C'est très 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 compliqué. Ils acceptent YouTube, les karaokés, les trucs comme ça, mais là c'est pas du tout des karaokés qu'on présente. Donc un grand merci à l'équipe qui nous a mis, j'ai été ébloui, on est aussi sur la page officielle Cindy Daniel, et oui, parce que je l'ai découvert hier, je ne le savais pas, et j'ai vu l'imagerie, alors à l'époque j'avais fait de l'imagerie 3D, ils ont retenu celle-là, donc ils l'ont mis il y a très très longtemps, et je suis sur sa page officielle, en cherchant bien à la force de faire défiler les pages, on va apparaître. Alors on se quitte sur Sophie Marceau, gros bisous d'amour, et surtout continuez de suivre l'imagerie 4D parce que justement c'est secret, je vais acquérir un blouson qui ressemble beaucoup au kawaii que portait Sophie Marceau dans la Boom, qui va me permettre de faire une imagerie 4D qui se rapproche de la Boom, et puis on va mettre un peu la coiffure à la Sophie Marceau. Alors attention, maintenant la suite, on fait maintenant du professionnel et on passe la barrière au-dessus. À bientôt.